bienvenue dans Z sur 7, votre podcast d'actualité économique quotidien. Nous sommes le mardi 15 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui à la une de Z sur 7. Le gouvernement fédéral a annoncé l'entrée en vigueur des nouveaux accords dont les mesures veulent mettre en avant les PME et les indépendants. C'est évidemment l'objectif que le gouvernement poursuit. Donald Trump continue sa guerre commerciale pour ramener la production sur le sol américain. Cette fois-ci, ce sont les semi-conducteurs qui sont dans le viseur. Restez à l'écoute pour vos analyses quotidiennes sur l'évolution de l'économie et de la politique internationale. Z sur 7 à la une. Historique, ce sont les mots de Bart De Wever pour qualifier l'accord de Pâques. La limitation des allocations de chômage dans le temps, l'introduction du malus pension pour inciter à travailler plus longtemps, ne représentent que quelques-unes de ces nouvelles mesures qui visent à mettre en avant les PME et les indépendants. Comme l'illustre le doublement du taux et du montant maximal du crédit d'impôt, selon Éléonore Simonet, ministre des classes moyennes, des indépendants et des PME. Un indépendant qui augmente ses fonds propres, il pourra bénéficier d'un crédit d'impôt équivalent à 20% de cette augmentation au niveau du taux. Donc, on double le taux qui était à l'époque à 10%. Également au niveau de son montant maximal qui passe à 7 500 € et non plus à 3 750 €. Le gouvernement a également mis en place une dispense des cotisations sociales à hauteur d'1 milliard d'euros pour les entreprises. La valorisation du travail qui est au cœur de notre action du gouvernement fédéral, elle passe aussi notamment par cet aspect compétitivité et les 1 milliard d'euros prévus pour les entreprises, dont également pour les PME qui emploient du personnel. Et donc cela passera par un abaissement des charges patronales pour les bas et moyens salaires. Aucune mention de la fameuse valorisation du travail promise par l'Arizona et les 500 € de différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas n'a encore été annoncé. C'est évidemment l'objectif que le gouvernement poursuit. David Clarinval, ministre de l'Emploi. Il sera mis en œuvre d'une part par la réforme fiscale qui va être présentée dans les mois qui viennent par mon collègue des Finances, Yann Yambon. Donc c'est lui qui va venir avec une réforme fiscale qui va augmenter le salaire poche des gens puisqu'on va diminuer les impôts. Comme l'explique le ministre MR, cette valorisation du travail est déjà effective via entre autres l'harmonisation de la déduction fiscale. Vous savez, aujourd'hui, un chômeur, il avait une déduction fiscale spécifique sur son chômage. Donc, en fait, il était moins fort taxé qu'une personne qui travaille. Eh bien, ça va être terminé. Le chômeur sera taxé de la même manière. Et donc, ça va évidemment créer une différence entre une personne qui travaille et une personne qui chôme. Le budget de la défense figure également dans cet accord et le statut d'artiste est, de son côté, maintenu, mais des contrôles plus poussés seront mis en place. Z sur 7 à la une. Donald Trump n'a pas encore enterré la hache de guerre commerciale. Le président américain veut désormais taxer les semi-remorques et rendre temporaire l'allègement sur les smartphones et les ordinateurs. On écoute Howard Lutnick, secrétaire américain du commerce, pour préciser les mesures prises par l'administration américaine. Tous ces produits seront donc classés dans la catégorie des semi-conducteurs et bénéficieront d'un tarif douanier spécial pour s'assurer que ces produits seront réimplantés. Nous avons besoin de semi-conducteurs. Nous avons besoin de puces et d'écrans plats. Ces produits doivent être fabriqués en Amérique. Nous ne pouvons pas dépendre de l'Asie du Sud-Est pour tout ce qui nous sert à fonctionner. Donald Trump a annoncé réfléchir à une nouvelle approche concernant l'exclusion des droits de douane réciproques envers les produits électroniques importés de Chine. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit qu'ils sont exemptés des droits de douane réciproques, mais qu'ils sont inclus dans les droits de douane sur les semi-conducteurs qui seront appliqués d'ici 1 mois ou 2. Ces mesures sont donc imminentes. Il ne faut pas penser qu'il s'agit d'un secteur à part, mais plutôt qu'il est inclus dans la catégorie des semi-conducteurs, tout comme les produits pharmaceutiques. Des discussions sont en cours, mais les États-Unis vont devoir montrer de la flexibilité. Apple assemble une majeure partie de sa production en Chine.
Ce week-end, Pékin avait salué l'avancée des négociations, mais la Maison-Blanche semble revenir sur ses pas. Howard Lutnick pour terminer. Il ne s'agit donc pas d'une sorte d'exemption permanente. Il précise simplement que les pays ne peuvent pas les négocier. Il s'agit de choses qui relèvent de la sécurité nationale et qui doivent être fabriquées en Amérique. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Les annonces de Donald Trump sur les droits de douane ces derniers jours, ainsi que l'actualité des marchés boursiers, ont détourné l'attention d'autres objectifs qu'il poursuit, notamment les terres rares en Ukraine et au Groenland. Pour terminer cet épisode, Éric Joly vient donner son analyse sur la situation actuelle et de ces éléments qui intéressent tant le président américain. Il s'agit de 17 éléments du tableau périodique des éléments qui, sous forme d'oxyde, existent dans la nature. Une fois raffinés, ces éléments sont transformés en métaux, que l'on appelle métaux rares, terres rares, si vous le voulez. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a plus de métaux rares qu'on ne pourrait penser. Un exemple parmi d'autres, par exemple le lutécium, il y a 200 fois plus de lutécium sur Terre qu'il y a de l'or sur Terre. Donc voilà, il ne faut jamais se fier aux apparences, mais c'est surtout dans l'exploitation où il y a un potentiel, où il y a un problème potentiel, surtout en vue de la concentration qui est relativement faible. Et donc, ce n'est pas évident pour exploiter tous ces métaux. La Chine a récemment réduit ses exportations de terres rares en réponse aux droits de douane américains. Il ne faut pas oublier que la Chine a investi depuis 30 ans aussi bien dans la transformation des terres rares que dans le raffinement. Et donc, aujourd'hui, elle détient plus de 90% de la capacité totale de raffinage sur Terre, pour dire que c'est quand même très important. Et on utilise ça comme arme dans cette guerre commerciale. Ce n'est pas nouveau. On l'a déjà vu en 1999. Là aussi, à un certain moment, le gouvernement chinois avait décrété donc un arrêt aux exportations, puis ils sont revenus en arrière, et maintenant ils sont de nouveau là. C'est dans leur utilité précieuse que ces terres rares représentent un atout pour ces pays. On peut penser notamment aux téléphones portables, voitures électriques, également les éoliennes. Pour la construction d'une éolienne, il faut quand même compter entre une demi-tonne, voire une tonne par mégawatt, donc c'est quand même assez important. Mais ça va au-delà de la transition énergétique. Il faut aussi penser au secteur de la défense, où les terres rares sont très demandées pour certaines applications, notamment dans la construction de systèmes de radar. Et la Chine peut compter sur ces ressources-là, puisque le pays détient les plus grandes réserves mondiales. Il est vrai que plus ou moins la moitié de ces terres rares se trouve en Chine, mais il y en a en dehors de la Chine, effectivement, en Inde, au Brésil, en Australie. La mine la plus importante se trouve d'ailleurs en Mongolie, donc ça c'est sûr. Maintenant, ça va plus loin que d'avoir des terres rares. Il faut traiter même de les exploiter, et ce n'est pas toujours chose évidente, puisque certaines de ces terres rares contiennent quand même de la radioactivité, donc les usines qui se chargent de la transformation doivent être à même de traiter cette radioactivité. Il faut pouvoir la stocker, donc ce n'est pas si évident que cela. Pour un particulier, il est difficile d'investir dans ces matières premières puisqu'elles sont très spéculatives. Il est toujours possible d'y investir grâce à des trackers sur les bourses, mais il faut rester prudent. Demain, retrouvez vos analyses quotidiennes sur le monde économique, politique, ainsi que sur le cours des bourses internationales.